Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20. Dans l'actualité de ce samedi, la mise en examen du couple responsable de l'association de la Maison des Sablons. La structure a été placée en redressement judiciaire. Nous ferons le point dans cette édition. Mais tout d'abord, retour donc sur la mise en examen du président de l'association Edenvie et de son épouse, responsable de la Maison des Sablons. Une information judiciaire a été ouverte pour détournement de fonds publics, abus de confiance, faux et usage de faux. Le couple est soupçonné d'avoir utilisé les fonds de l'association pour acheter des voitures ou encore des vêtements de luxe, notamment à Saint-Cerre, dans le Pays de Bray. Le reportage de Marc Moiroux avec Bérangère Dinglas. Alors là, c'est notre parc automobile. Nous avons refait des carreaux en contreplaqué pour essayer de subsister, quoi. Le système D, depuis des mois, faute d'argent. Les animaux ont encore à manger pour l'instant. Désormais, ce sont les pensionnaires les plus nombreux de la Maison des Sablons. Le dernier enfant hébergé dans ce centre part ce soir. Seul éclairci pour les 19 salariés, la nomination d'un administrateur judiciaire jeudi par le tribunal de commerce de Dieppe. Son mandat est de 6 mois. C'est très ambigu parce qu'à ce jour, on parle de pérennisation. Toutefois, comme vous le savez, on n'a plus aucun enfant sur l'établissement, donc plus aucune créance possible. Donc il n'y a plus d'argent qui rentre. Il n'y a plus aucun argent qui rentre. Alors voilà. Alors comment pérenniser un établissement sans argent La solution, c'est le Conseil général de Seine-Maritime qui peut nous la donner en nous trouvant soit un repreneur qui possède l'habilitation de protection de l'enfance et ou nous donner une habilitation pour pouvoir accueillir de nouveau des enfants. La solution, elle est là. Les problèmes de gestion démarrent en 2011 avec le changement de propriétaire. Mais ils ne sont apparus qu'à la fin de l'année dernière, lors de l'audit du Conseil général. Pendant des années, le département n'avait qu'une seule mission, accorder aux foyers les habilitations permettant l'accueil d'enfants d'autres régions. Puis, il y a eu des changements. Ils souhaitaient accueillir des enfants cénomarins placés par le département, donc nous changions de logique. Et nous rentrions dans une démarche de tarification de l'activité. Donc pour ça, nous avions besoin de disposer d'éléments d'information très précis, des comptes, et curieusement, aucune comptabilité n'existait. Première victime de la situation, les enfants. Certains sont retournés dans leur famille alors que la justice avait choisi de les en éloigner. Seuls 4 auraient trouvé une place dans une autre structure, selon les éducateurs. C'est ainsi que s'achève ce journal, mais le 19-20 continue. Tout de suite, c'est la météo. Bien sûr, je vous retrouve demain à midi. En attendant, très belle soirée à vous et à demain.